Je vais vous présenter une PCA, la Rhythmic Plus. Elle est composée d'un boîtier rigide, d'une housse de transport, une poche de transport, un bouton poussoir et d'une tubulure avec une poche réservoir. Alors, cette pompe, elle marche sur secteur ou sur pile 9 volts. Pour insérer la pile, j'insère la clé dans le boîtier. Je fais coulisser et j'adapte la pile. Et la PCA est prête à fonctionner. Le bouton poussoir s'insère sur le côté latéral de la PCA, où il y a écrit Bolus PCA. Et le patient pourra appuyer sur le bouton pour s'administrer des bolus. Je vais préparer ma solution de morphine 1 mg par millilitre. Donc je vais prendre, dans le cas présent, 10 ampoules de 10 mg. J'ai donc pris 100 mg de morphine. J'ai mis 100 ml de solution pour avoir 1 mg par millilitre. Avec cette poche, on a la possibilité de récupérer l'air malencontreusement rentré. On désolidarise. Je remets le bouchon. Et sur cette tubulure, nous avons également un piège à bulle. Donc j'exerce une pression sur la poche. Voilà. Pour insérer la poche contenant la morphine dans la PCA, j'ouvre le couvercle. Je place la poche, le bouchon de remplissage au niveau de la clé. J'ouvre le clapet de la perfusion. Il n'y a pas de possibilité d'erreur dans l'insertion de la tubulure car les encoches sont de tailles différentes. Et pour refermer le clapet, tirez et refermer. Pour bien fermer le couvercle, remontez le bouchon de remplissage. Quand le patient est perfusé, on insère la perfusion principale au-dessus de la valve anti-retour. Cette valve anti-retour est indispensable car elle évite, en cas d'un obstacle sur la voie veineuse, que les bolus s'accumulent dans la perfusion principale. Pour utiliser cette PCA, bien sûr, un clavier avec différents boutons. Pour mettre en marche la PCA, appuyez sur le bouton ON. La date et l'heure s'inscrivent en bas. On arrive sur un code d'accès.
Le code d'accès par défaut. Je valide. Je vais maintenant paramétrer la PCA en fonction de la prescription qui m'a été faite pour la patiente. Donc la concentration, elle est de 1 mg/ml et c'est ce que j'ai préparé dans ma poche. Donc je vais changer les paramètres avec ces boutons. Chaque bouton correspond à une flèche. 1 mg, j'appuie sur une fois et là j'ai 5, donc je vais ramener à 0 pour avoir 1 mg/ml. Je valide avec la flèche validation. Pour ce patient, je n'ai pas de débit continu, donc je vais remettre à 0 le débit. Et vous voyez, le 1 correspond au deuxième bouton, donc je mets à 0. Je valide avec la flèche validation. Le bolus était 1,5 mg, ma prescription elle est de 1 mg, donc je mets 1 mg. Je valide. Période réfractaire, ce qui m'a été prescrit, c'est 7 minutes. Donc, je rentre le chiffre 7. Et je valide. Dose limite, ma prescription est de 30 mg. Donc, j'arrive jusqu'à 30 et je valide. Volume à perfuser, j'ai préparé que 100 ml de solution. Donc je change le volume à perfuser et je mets 100 ml et je valide. Pour résumer, pour voir si ma prescription est conforme à ce que j'ai paramétré dans la pompe, j'appuie sur la touche résumer. À perfuser 100 ml, la concentration 1 mg/ml, pas de débit continu. Le bolus est de 1 mg, ma période réfractaire de 7 minutes et une dose limite de 30 mg pour 4 heures. Pour purger les tubulures avant d'installer la PCA sur le patient, la pompe est en pause. J'appuie sur le bouton Purge bolus et je maintiens la pression sur ce bouton tout le temps de la purge. Le volume de la purge est indiqué en bas du cadran à droite. Dès que je lâche le bouton, la purge s'arrête. Si je veux mettre en route la perfusion, j'appuie sur le bouton Start et je double-clique. Dès que la PCA sera installée au patient, appuyez sur le bouton Start, double-clic, et le patient aura la possibilité d'appuyer sur le bouton poussoir dès qu'il en aura besoin. On s'aperçoit sur l'écran qu'il n'y a pas de bolus autorisé car nous sommes en période réfractaire. Alors nous sommes en période réfractaire, mais le médecin a toujours la possibilité de faire un bolus supplémentaire durant cette période réfractaire. Pour cela, mettre la PCA en pause en cliquant 2 fois sur Start. On appuie sur la touche Programme. On rentre le code. Je valide. Et voyez, on peut bolus médecin. J'appuie sur le bolus médecin. Il me propose le même bolus qui est préprogrammé sur la pompe, à savoir 1 mg à chaque appui. Mais si le médecin désire faire un bolus plus conséquent, il suffit de changer le paramètre et d'appuyer sur Valide. Double appui sur Start pour perfuser.
Si le médecin change la programmation de la PCA, appuyez 2 fois sur Start ou Stop, appuyez sur la touche Programme, rentrez le code, validez, appuyez sur la touche Programme. Admettons qu'il est demandé un débit continu, 1 mg/h, je valide, le bolus idem, la période réfractaire je valide, dose limite 30 mg et j'appuie 2 fois sur Start pour mettre en marche. Pour connaître l'historique de ce patient, appuyez sur la touche Historique. On s'aperçoit que le patient a demandé 4 bolus, qu'aucun ne lui a été accordé et qu'il lui a été perfusé 1,7 mg. On peut avoir un graphique sur les 9 heures précédentes. Si un problème survient, une occlusion par exemple, la pompe se met en alarme, mettre la pompe en pause et lever l'occlusion. On peut changer la configuration de la pompe, mais seul du personnel habilité dispose du code d'accès.